C'est un grand événement aujourd'hui, c'est une grande fierté pour le Maroc de recevoir la première édition de GITEX Africa. On a l'habitude de participer à toutes les éditions au Moyen-Orient et particulièrement à Dubaï. Le choix du Maroc, ce n'est pas un choix anodin. C'est un choix qui est bien réfléchi, basé sur un certain nombre de critères, la fenêtre sur l'Afrique, le rayonnement du Maroc sur toute l'Afrique. La présence d'HP, c'est juste la confirmation de la participation du leader des technologies de l'information. Donc on ne peut pas imaginer la tenue d'un GITEX Africa sans la participation d'HP, de par le positionnement d'HP non seulement au Maroc, mais en Afrique. D'ailleurs, à travers le bureau de Casablanca, nous gérons quasiment 37 pays africains, avec des perspectives de développement, bien sûr, à partir du Maroc, qui vont au-delà de l'aspect commercial. Notre engagement vers l'Afrique est très très important. L'Afrique est le continent du futur. Il y a énormément de challenges, mais il y a énormément d'opportunités. Et chez HP, en tant qu'entreprise technologique, nous pensons que le meilleur moyen d'aller au-delà de ces challenges, c'est par la technologie. Et c'est pour ça que notre leitmotiv, c'est de créer des technologies qui améliorent le quotidien des populations partout dans le monde. Et Dieu sait que les challenges que l'Afrique connaît, aussi bien en éducation, la santé, la transformation digitale en général, l'inclusion numérique, en fait le fossé numérique au sein des populations qui est énormément large. Donc aujourd'hui, nous voyons vivre un saut très très important en termes de développement grâce à la technologie, notamment en Afrique. Et c'est pour ça que la tenue aujourd'hui d'un GITEX Africa a toute sa signification et la présence d'HP également a toute sa signification. Donc HP l'accompagne sur deux volets. D'abord en tant qu'entreprise technologique avec les différents départements du gouvernement, les entreprises privées qui ont entamé et ont beaucoup avancé sur leur transformation digitale. Mais la volonté publique et privée ne suffit pas. Il y a également l'accompagnement de la population qui doit être prête à s'intégrer dans cette transformation digitale. Je vais vous donner un exemple. On aura beau, par exemple, développer le e-government et permettre tous les services de gouvernement de manière digitale à toute la population. Il faut que la population ait les moyens d'accéder. Ça veut dire qu'il faut que que la population ait une connexion Internet. Il faut que la population ait des moyens informatiques pour pouvoir y accéder. Et ça, les pouvoirs publics ne suffisent pas uniquement. Il faut l'engagement de toute la société civile avec l'aide des sociétés technologiques. C'est ce que nous nous efforçons de faire à travers un certain nombre de programmes, notamment notre programme d'accélération d'inclusion numérique que nous avons lancé avec deux associations non gouvernementales au Maroc pour pouvoir intégrer un certain nombre de la population marocaine et leur donner l'accès au digital. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.